La douceur est le fruit du jardin d'Éden que nous allons déguster avec vous en ce jour. Bienvenue à votre émission Jardin d'Éden. Tout d'abord, des personnes douces sont des êtres qui ne cherchent pas à blesser les autres. Ils se mettent toujours à la place du prochain. Dans un monde où les hommes traînent des blessures intérieures et où ils se voient étouffés à chaque fois qu'ils font face à d'autres personnes blessées, nous avons besoin de la douceur. Aujourd'hui, des personnes blessées manifestent au quotidien des injures, des bagarres, des violences conjugales et même des crimes. Tous ces mots font partie de plus en plus de notre quotidien. On a parfois l'impression que ces violences verbales et même physiques sont inhérentes en l'homme. Archi faux. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il est un Dieu bon et parfait. Mais nous avons refusé volontairement de porter le caractère divin en nous. Nous refusons de nous conformer aux saintes Écritures. C'est pour ça que nous ne manifestons pas cette douceur. Parmi les fruits mentionnés dans le livre de Galates, au chapitre 100, verset 22, il y a la douceur. Si les hommes se laissaient nourrir par la délicatesse, la tendresse et même la tempérance, on allait vivre en paix. Mais personne ne veut se plier à la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'on observe à tous les niveaux l'insoumission, dans les foyers, dans le milieu scolaire et même professionnel. Paul, dans le livre de Tite, au verset 1 à 2, exhortait le peuple de Dieu à se soumettre aux autorités, à être pacifique, modéré et plein de douceur. Mais aujourd'hui, même ceux qui se disent être des enfants de Dieu portent en eux la cruauté, la brutalité, l'aigreur et même la colère qui sont les fruits de la destruction. Dieu nous exhorte en ce jour à être des personnes douces pour calmer les tempêtes qui secouent le monde aujourd'hui. Nous avons besoin des énergies et des vibrations contraires parce qu'il y a tellement de tempêtes. Jésus nous a montré le modèle de douceur, même quand il était à quelques heures de sa mort. Au moment où l'un de ses disciples frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite, qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été sa réaction? Il toucha l'oreille de cet homme et il le guérit. Il a manifesté ici une douceur extrême. Face aux hommes aujourd'hui qui venaient mettre fin, ce jour-là, face aux hommes qui venaient mettre fin à sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a manifesté la douceur. C'est pourquoi on comprend qu'il pouvait ordonner aux tempêtes de se calmer. Au moment où il a demandé à la tempête de se calmer, la tempête s'est calmée. Parce qu'il a extériorisé tout simplement la puissance de la douceur qui était en lui. La douceur est une force. La douceur est une puissance que tout enfant de Dieu doit chercher à porter et à manifester. Mais tu ne peux pas reproduire ce qui n'est pas en toi. Tu reproduis seulement ce qui est en toi. Quand on t'insulte, on réveille les injures qui sont en toi. Tu réponds immédiatement. Mais nous nous plaignons aujourd'hui de la violence. Qu'est-ce que nous transmettons au quotidien à nos prochains, à nos amis, à nos camarades, à nos frères, à nos enfants? Qu'est-ce que nous les transmettons? Qu'est-ce que nous les communiquons au quotidien? Et du coup, nous transformons nos milieux de vie en ring de boxe
l'ego surdimensionné nous empêche de nous rabaisser. Nous rejetons immédiatement ce que nous consommons au quotidien à nos prochains. Nous nous renvoyons les fautes. Personne ne s'examine à cause de la cruauté et de la dureté de nos cœurs. Laissons les querelles inutiles. Cessons de consommer les fruits de ce monde. Allons au pied du Seigneur Jésus-Christ. Demandons au Saint-Esprit de Dieu de faire de nous des personnes nouvelles, avec un cœur rempli de douceur, afin de calmer les tempêtes qui secouent nos maisons, nos familles et même nos milieux de vie. Merci de nous avoir écoutés. Le Seigneur t'a parlé, ma sœur. Tu es la douceur de ta famille. Tu es la personne qui doit calmer la tempête dans ta maison. Tu es la personne qui doit calmer les tempêtes dans ton quartier. Tu es la personne qui doit calmer les tempêtes dans ton travail, dans ton lieu de service. Le Seigneur t'a parlé en ce jour afin que la cruauté, la dureté du cœur, tout ce qu'il y a comme violence en toi disparaisse et laisse la douceur apparaître. Que le Seigneur te bénisse si tu as compris ces choses. Avec la force du Saint-Esprit de Dieu, nous avons foi que nous allons participer à ce monde nouveau. Ce monde qui a besoin de personnes nouvelles, de personnes douces, qui calment les tempêtes. Que le Seigneur te bénisse.